Bonjour à tout le monde, bonjour Afrique, bonjour humanité. Il est 13h30, aujourd'hui nous sommes dimanche 29 décembre. J'ai voulu prendre la parole aujourd'hui parce que je sais que nous serons tous emportés dans l'euphorie des fêtes. Quand en réalité c'est un moment où l'Afrique n'a même pas droit de penser aux fêtes parce que notre peuple est en danger. Si je fais le bilan de tous les efforts que nous avons fournis, je dirais que sur le plan communication, nous avons fait un excellent travail. Parce que chaque jour, c'est un Africain, ce sont des milliers d'Africains qui se réveillent, qui prennent conscience de la condition d'esclavage de l'homme noir. Essayons de réfléchir ensemble. Réfléchissons ensemble et voyons quels sont les moyens que nous pouvons dégager pour arrêter ce crime contre le peuple noir, pour arrêter ce crime contre l'Afrique noire. C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Je pars du simple fait que tant que c'était nous, les activistes, qui dénonçons, qui montons au créneau pour dénoncer les crimes du pouvoir atlantico-sioniste en Afrique, les gens pouvaient dire non, ce sont les activistes, ils disent n'importe quoi. Aujourd'hui, ce sont les officiels africains qui parlent, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères. Et malgré tout ce qui est dénoncé, malgré toutes les preuves que nous avons, vous-même voyez ce qui est en train de se passer sur le continent. Le président Koïta a fait de graves révélations il y a des mois de cela. Et ces déclarations sont en ligne, n'importe qui peut aller les écouter. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a fait de graves révélations. À plusieurs reprises. Le résultat c'est quoi? C'est ignorer tout ce que nos dirigeants disent. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a mis le pied dans le plat. Il a dit tout ce qui devait être dit. Quelle est la réaction de l'Occident collectif? Je vous pose la question. Après les graves déclarations du capitaine Ibrahim Traoré, quelle est la réaction des Occidentaux? Silence, ignoré. Et ces derniers jours, tout ce que le général Tchani a dévoilé. Je vous prie d'aller réécouter son interview ne dure que 1 heure et quelques. Vous devez aller réécouter. Parce que sans doute, il y a des passages qui vous ont échappé. Mais des passages qui nous disent tout. Où on entraîne des gens avec la complicité de d'autres Africains. Et ça vous surprend que les gens ont pu nous mettre en esclavage. Avec la complicité de d'autres fils d'Afrique. Essayer de détruire le Sahel. Essayer de balkaniser le Sahel. Et surtout le franc CFA. Le franc CFA. Que le général Tchani lui-même il a dit, c'est leur monnaie. Ils peuvent battre ça autant qu'on veut. Quelques mois en arrière, le gouvernement malien a fait des révélations. Si c'est même financement, si les faux francs CFA qui veulent faire infiltrer au Mali. En ce moment, l'AES est encerclé. Mais moi, la question que je vais poser, je vais la poser à nos dirigeants. Vous êtes allés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les gens ont mis les droits de veto. On ne discute pas des crimes qu'ils commettent en Afrique. Il y a silence. Vous sortez en Mondovision. Tchani, Koïta, Ibé a dénoncé tous les crimes de l'Occident sur le territoire africain. Silence, ils s'en fichent pas mal. Au contraire, des généraux français appellent l'Europe à s'unir pour aller recoloniser l'Afrique. Les directeurs des services secrets français disent que l'Afrique va bientôt péter. Et nous savons que ce qu'ils disent l'Afrique va bientôt péter là, ce sont leurs éléments. C'est l'armée informelle de la CIA, de l'MI6, de la DGS française. Là, en ce moment, je parle de l'Afrique de l'Ouest. Je parle de la Confédération des pays du Sahel.
Si nous nous retournons vers le Congo, qu'est-ce que nous voyons? C'est le même schéma, la même déstabilisation. Et la France veut même encore aller installer des bases militaires au Congo. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Où est notre dignité? Donc moi, la question que je vais poser, je vais la poser à nos dirigeants. Ibé, Tiani et Koïta, vous sur qui? Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest qui compte, c'est toute l'Afrique noire. C'est tout le peuple noir qui compte sur vous. Quelle direction vous nous donnez? Quel est le plan? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous sommes là, prêts à nous mettre au service de nos patries, à nous mettre au service de l'Afrique. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de nous? Quel est le plan? Que devons-nous faire? Nous devons nous asseoir, écouter vos déclarations, nous indigner, et voir que sur l'échiquier international, tout le monde ignore l'Afrique, ils évitent même d'en parler. Si ce n'est pas pour mentir à travers leurs journaux, manipuler l'opinion publique occidentale, qu'est-ce que vous attendez de la société civile africaine? Parce que ce combat, c'est un combat de libération. C'est un combat d'abolition de l'esclavage moderne, où le maître n'est même plus obligé de te nourrir. Il te pille, il te vole, il te tue et tu dois te débrouiller pour manger, pour te soigner, pour avoir de l'eau potable. Et encore aujourd'hui, avec les mêmes structures criminelles, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils veulent continuer à tenir l'Afrique dans un esclavage économique et monétaire. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de se lever contre ces institutions sionistes, anglo-saxonnes, criminelles. Voilà pourquoi, dernièrement, quand je parle, je ne dis plus le gouvernement français. Parce que ceux qui gouvernent la France ne représentent pas la société civile française. Ce sont des dépravés, des malades mentaux, des satanistes au service de l'élite satanique qui gouverne ce monde, les marchands du temple, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ceux qui sont en train de commettre un génocide en Palestine, en utilisant Israël. Ceux qui sont en train de foutre du chaos partout dans le monde. Et je crois que chaque peuple est en train de prendre conscience de cette évidence, d'une élite satanique qui pilote le monde, qui a tenté, qui est en train de tenter encore. J'ouvre la parenthèse pour me dire que, on m'a dit qu'au Mali, ils ont commencé encore avec des argumentations à inoculer les gens. Là, je ne m'adresse pas seulement aux Maliens, je m'adresse à toute l'Afrique. Partout, quels que soient les arguments qu'ils vont utiliser, pour dire qu'ils vont vous inoculer vos enfants. Refusez. Refusez. Parce qu'un homme qui a un minimum de cerveau, il y a certaines choses, quand on te dit, ça doit te faire rire. Des gens qui nous empêchent d'avoir l'eau potable. Des gens qui nous empêchent d'avoir des médicaments. Des gens qui nous empêchent de manger correctement. Des gens, grâce à leurs actions, à leurs crimes, nos enfants sont en train de fuir le continent, ils sont sur des bateaux. Des gens qui arment des terroristes, qu'ils appellent djihadistes. Ils arment, ils financent. Aujourd'hui, ce n'est pas Konaré qui parle. Les preuves sont là, vérifiées, vérifiables. Déclaration ultime du général Tiani. Comment ces mêmes gens-là peuvent venir avec des criminels de guerre, des assassins, des eugénistes comme Bill Gates, avec tous ces programmes et tous ces ONG pour dire qu'ils vont venir soigner les Africains et nous y croyons. Il faut être fou pour croire à ça. Et partout dans les pays d'Afrique où les ministères de la Santé et nos dirigeants vont vous inventer des choses pour vous inoculer, sachez qu'ils ont pris leur temps, ils ont pris leur argent, c'est dans leur compte chiffré, c'est caché, et ils s'en fichent pas mal que vous soyez stérilisé ou pas. Ils mentent. Les preuves sont là sous nos yeux. Toute la société civile occidentale consciente est sur pied pour combattre l'OMS, pour combattre Gavi, pour combattre Bill Gates, et toutes ces structures qu'il a créées pour un empoisonnement global de l'humanité. Donc je ne peux pas aller pays par pays. J'ai dit que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger ou dans les enclos coloniaux. Quiconque vous dit de vous inoculer, refusez. Refusez. Plus que ça, on ne peut pas faire. Pour m'être dressé contre ça, vous avez vu ce que ça m'a coûté. Police chez moi à la maison, perquisition, procès. Tout ça pour me faire peur, pour me faire taire. Mais ils n'ont pas pu.
Et grâce à notre intervention aujourd'hui, une grande partie de la population africaine n'a pas pu être inoculée. Il faut résister parce que leur objectif, c'est diminuer notre population, prendre contrôle de nos territoires, piller nos richesses. Je vous ai toujours dit, n'oubliez pas qu'ils ont déjà exterminé différents peuples. Les Indiens d'Amérique, ils les ont exterminés. Ceux qui sont, les survivants sont parqués dans des réserves. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. En Australie, ils ont fait la même chose. Ils n'ont pas encore pu nous exterminer. Mais n'oubliez pas le génocide allemand en Afrique. N'oubliez pas, le premier génocide allemand, c'était pas sur les Juifs, c'était sur les Noirs. Et nous savons tous que tous ces nazis allemands ont été après transportés à travers l'opération Paperclip, les envoyés aux États-Unis en Amérique latine pour continuer les travaux criminels. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des expériences sur tout le continent. Et les Russes nous ont donné les preuves. Nous savons, il y a un livre qui est sorti, je vais poster le livre, où il y a la position exacte de leur laboratoire sur différents pays africains. Tout ça avec la complicité de nos dirigeants, ce que vous appelez abusivement présidents, qui ne sont que des nègres des salons d'épiscopatie, des narcissiques, des malades mentaux, que pour leur pouvoir, leur privilège, ce petit groupe de démons, de satanistes africains, pour leur pouvoir, ils sont prêts à sacrifier près d'1 milliard d'êtres humains aux mains de ces marchands du temple. Aujourd'hui, dans le monde, personne ne va entendre parler du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Ce sont eux qui sont arrivés à la fin des années 80, au début des années 90, avec les ajustements structurels, piller, privatiser tous nos biens, nous mettre dans la misère. D'évaluer le franc CFA, c'est-à-dire doubler la dette africaine, diviser par 2 le prix des matières. Mais comment nous pouvons rester là les choses sont évidentes. Tant que c'était nous qui parlaient, on pouvait dire bon. Mais aujourd'hui, c'est nos gouvernements. Ces 3 pays-là se sont dressés. Et j'espère pour les dirigeants de ces pays, je ne m'adresse pas seulement au président de la République, à tous les dirigeants de haut niveau de ces pays, qu'ils prennent conscience des conditions de l'homme noir si l'échiquier international dans la communauté des nations, qu'ils prennent conscience de notre force. Parce qu'aujourd'hui, là, moi je ne comprends pas pourquoi le franc CFA existe si ce n'est pas la peur de nos dirigeants. Je discute avec tous les économistes en Europe, en Afrique. Comme le professeur Nicolas Ogbo a dit, 3 jours on sort du franc CFA. Et notre monnaie est basée sur un collatéral, c'est-à-dire des richesses vraies. Or, diamant, cobalt, tout ce que nous avons, pétrole, eau douce. C'est ça la force d'une monnaie. Nous sommes remplis d'or partout. Et nous nous accrochons à des monnaies occidentales qui ne sont que des bips des computers, qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Voilà pourquoi j'utilise l'armée pour imposer ça aux gens. C'est-à-dire le dollar n'a aucune valeur. La force du dollar, c'est l'obligation de cet État négrier d'utiliser le dollar comme monnaie d'échange internationale. À travers ça, ils financent leur économie. Et Trump est sorti pour menacer le monde entier. Ceux qui vont tenter de se débarrasser du dollar seront considérés comme les ennemis de l'Amérique. Vous appelez ça démocratie? Vous pouvez parler de droit international quand un criminel comme Netanyahou est poursuivi par la Cour pénale et protégé par les États occidentaux comme la France, les États-Unis. On peut parler de droit international, on peut parler de conventions, on peut parler de traités. À voir ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ce qui se prépare en Asie, et ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. Je vous ai dit, allez réécouter, s'il vous plaît, de nouveau, 2 fois, le discours de Tiani. Vous allez comprendre la gravité de la situation. Voilà pourquoi je pose cette question à nos dirigeants. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction nous prenons? Parce qu'on ne peut pas s'asseoir, voir l'ennemi qui s'apprête à venir attaquer, mettre le feu dans notre maison. Nous dénonçons, tout le monde s'en fiche pas mal parce que l'homme noir est considéré comme un être inférieur, un animal humain. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, la solution, je l'ai donnée. Chaque fin d'année, toute l'année, je ne fais que le répéter. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est meurtri.
Il faut que la société civile africaine s'implique dans cette histoire, dans ce combat de libération, dans ce combat pour la dignité de l'homme noir bafoué depuis des siècles et des siècles. Je lance cet appel-là. Il faut prendre les ambassades d'Amérique et de France. Ceux de la Grande-Bretagne, on arrive derrière. Mais ces deux pays, ces deux gouvernements Rothschild, ces deux gouvernements des marchands de la monnaie, qui ne représentent pas le peuple français ni le peuple américain. Tous les soldats français et américains qui vont sur les théâtres de guerre, créés, provoqués, pilotés par la CIA et les services secrets occidentaux, ne vont pas combattre pour la liberté, pour leur peuple. Ils vont combattre pour la banque, pour les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, ces maudites sectes sataniques qui gouvernent le monde à travers la violence, le mensonge. Que tous les soldats français le sachent. Vous ne combattez pas pour les Français. Vous ne combattez pas pour la République. Vous combattez pour le pouvoir qui a installé Macron sur la France. Vous combattez pour des prédateurs, pour des criminels, pour des satanistes, pour des pédosatanistes. Idem pour les soldats américains. Plus de 800 bases dans le monde. De sa création à aujourd'hui, l'Amérique a passé son temps à faire la guerre aux gens. Comment cet État a été créé? Si un génocide et la déportation de millions d'Africains. Si ce n'est pas l'armée des Satans, c'est quoi ça? Donc, il faut que nous nous préparons à prendre ces ambassades-là de façon pacifique. Et je vous dis, notre nombre est notre force. Si des millions d'Africains bloquent l'ambassade des États-Unis, bloquent l'ambassade de France, ça commence dans l'AES, ça prend toute l'Afrique. Nous sommes là. Où vous arrêtez votre banditisme dans le monde, où vous arrêtez de maltraiter, de piétiner l'homme noir, ou bien nous allons fermer vos ambassades. Et on leur donne un ultimatum pour répondre aux peuples africains. Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Je souhaite bonne fin d'année à tout le monde. Mes encouragements aux dirigeants de l'AES, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous sommes à un tournant de l'humanité aujourd'hui. Si vous laissez les peuples africains s'impliquer dans ce combat de libération de l'homme noir, d'ici 10 ans, vous allez voir ce que l'Afrique sera aux yeux du monde, aux yeux du reste du monde. Et j'ai fini en disant que ce combat que nous menons pour la libération de notre peuple, tous les peuples du monde doivent le mener pour leur libération. Parce que c'est une guerre contre l'humanité, faite d'une petite élite satanique qui se transmet ses secrets démoniaques de siècle en siècle, de génération en génération. Aujourd'hui, quand je pense au protocole des sages de Sion, que tout le monde a dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais quand tu as lu et tu vois ce qui est en train de se passer dans le monde, comment tu fais pour dire que ce n'est pas vrai? Et tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir, ils l'écrivent, ils le disent publiquement. Les Nations Unies qui sont en train de piloter le programme de l'Organisation mondiale de la santé aux mains à un criminel qui est recherché dans différents pays. Des criminels comme Soros, des criminels, des femmes criminelles comme von der Leyen. Et toute l'élite américaine est sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, à travers la Federal Reserve, le Pentagone, la CIA. Les Américains même ne sont pas conscients de leurs conditions. Mais au moins tous les autres peuples arrivent à manger, à boire. On leur permet au moins ça. Nous, on ne nous permet même pas d'avoir l'eau potable, bon Dieu. L'eau potable, l'aspirine. On nous met des djihadistes. Et après, ils viennent nous dire qu'ils veulent nous inoculer pour nous soigner. Et vos dirigeants veulent vous faire croire que ces gens-là veulent votre bien. Les gens qui ont été capables, en plein bombardement de la Palestine, de dire qu'ils vont s'arrêter 2 semaines pour inoculer plus de 600 000 enfants palestiniens. Après l'inoculation, ils vont reprendre les bombardements. Soyons sérieux. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour nous. C'est pour les nouvelles générations africaines. Et nous avons la responsabilité morale, spirituelle, de défendre le futur de notre continent, de défendre le futur de nos enfants. Voilà pourquoi ces démons sont en train d'essayer, avec toutes ces idéologies woke,
toutes ces dépravations qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur pied. Parce qu'un peuple qui ne croit pas en Dieu, un peuple qui n'a pas de spiritualité est un peuple facile à manipuler. C'est comme un bateau sans boussole. C'est comme un navire sans capitaine. Faisons une profonde réflexion et préparons-nous mentalement à nous lever contre ces démons sur le continent africain. Ça dure 5 siècles. Il est temps de faire arrêter ce crime contre l'homme noir. Il est temps de faire arrêter ce crime contre l'humanité tout entière. Je souhaite bonne fin d'année à tout le monde. Je vous prie de réfléchir sur les solutions que je suis en train de donner. Il n'y a pas autre solution. Rappelez-vous, Fidel Castro, il a reçu, ils ont tenté près de 638 attentats, si je ne me trompe pas. En tout cas, plus de 600 attentats, ils ont tenté contre Fidel Castro pour le tuer pendant tout son règne. Empoisonnement, la crise de la baie des cochons, toutes les tentatives à travers la mafia, qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé contre cet homme? Chavez, ils ont fait quand ils ont fini par l'empoisonner. Aujourd'hui, ils menacent le Venezuela. Si d'ici le 10 janvier, Chavez ne quitte pas le pouvoir, l'Amérique va agir. Pourquoi? 27 000 milliards. Le pétrole vénézuélien, qui est sur les côtes vénézuéliennes, et les marchands de la monnaie ne peuvent pas renoncer à ça. En ce moment, il y a une tentative de déstabilisation de l'Amérique latine. Je fais tous ces tours-là pour faire comprendre aux Africains dans quoi nous sommes. Nous devons défendre notre territoire. Nous n'avons pas besoin d'armes. Gandhi a libéré l'Inde sans tirer une balle. Martin Luther King, avant-hier, il a fait avoir les droits civiques aux Américains sans tirer une balle. Nous pouvons chasser ces démons de notre terre sans tirer une balle. Notre nom est notre force. Faites une profonde réflexion. Bonne fin d'année et bon début d'année à toute l'Afrique, à toute l'humanité. Merci pour l'écoute.